Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va créer un site web pour les agences. Par exemple, les agences digitaux. Vous voyez ici, on a Digital Agence. Voilà. Là, on a le logo qui serait ici. Il y a le logo qui est là et on a le menu. Voilà, on a un bouton, voilà, d'appel à l'action qui est juste là. Et aussi, on peut changer la typographie. C'est à vous de choisir la typographie qui vous plaît le mieux, le style d'écriture, les couleurs. Vous allez pouvoir modifier les couleurs aussi comme bon vous semble. Vous voyez un peu, non? Le bleu, mettre du orange, du vert. En fonction de vos couleurs, là, vous allez pouvoir adapter à vos besoins. Au-delà de ça, on a les différentes sections. Là, c'est la première partie. Ici, on a les services que vous allez fournir dans votre site web, dans votre agence. Ici, c'est la partie à propos de nous qui explique qui vous êtes, combien d'années d'expérience vous avez, quelle est votre mission et quelle est votre vision aussi. Voilà, les clients avec qui vous avez travaillé pour faire du preuve social, pour que les gens puissent voir que vous êtes quelqu'un de sérieux et aussi pourquoi les gens devront vous choisir. Ça serait un site web très fonctionnel qui est fait de façon professionnelle et qui sera adapté à tout type d'agence qui est dans le domaine du digital. Voilà, tout ça, tout ça. Sans plus tarder, on va commencer la conception de ce site web. Donc, tout d'abord, notre site ressemble à ça. J'ai juste installé WordPress, rien d'autre. Donc, c'est juste WordPress à l'état brut qui a été installé comme ça. Pour ceux qui savent comment WordPress est, vous savez que lorsque on installe WordPress, on se retrouve avec ça. Donc, voici la partie de administrateur de WordPress. Là, je suis dans la partie administrateur de WordPress et c'est ici que on va pouvoir faire les modifications pour que notre site soit comme ce qu'on veut. Donc, du coup, dans la partie administrateur, tout d'abord, on va commencer par les paramètres de WordPress. Donc, pour configurer les bons paramètres pour que votre site soit optimisé et super cool, on doit commencer à chaque fois que vous venez dans Réglages, vous cliquez dessus. C'est dans la partie générale de réglage qu'on est comme ça. La partie la plus importante, c'est l'inscription. Par exemple, si dans votre site, vous avez besoin que les gens puissent s'inscrire, n'oubliez pas d'activer cette option. Tout le monde peut s'inscrire. Vous activez cette option. On a un format de la date. Moi, j'aime prendre le premier qui est là. Voilà. Et le fuseau horaire aussi. Choisissez le fuseau horaire qui correspond à votre pays. Moi, je suis au Burkina, donc UTC+0, c'est très convenable pour moi. Le 21 mars 2025, la manière dont la date aussi c'est écrit comme ça, c'est super cool, c'est propre. Format de l'heure, je choisis format de l'heure. Et la semaine débute le lundi, c'est bon, j'enregistre les modifications. Une fois que vous avez fait ça, vous allez descendre dans la partie permanent. Dans permanent, vous allez voir que la majorité du temps quand vous installez WordPress, c'est dans date et titre. Donc dans date et titre, vous allez plutôt venir dans titre de la publication et vous allez sauvegarder ça comme ça en cliquant sur enregistrer les modifications. Ça va optimiser votre site web pour le référencement sur Google et autres. Et aussi, quand les gens vont taper des mots-clés qui sont liés à des trucs qui sont sur votre site web, votre site va apparaître et c'est super propre. Maintenant qu'on a fait cela, c'est la base de la base. On va maintenant aller dans la partie apparence. Apparence, c'est ce qui donne le ton à votre site, c'est ce que les gens voient. Actuellement, ce que les gens voient, c'est ça. Par exemple, si je viens ici dans la partie administrateur et j'active par exemple l'apparence qui est là, le deuxième. Donc, si j'active maintenant, comme c'est le 2024 qui est activé, si je reviens sur mon site et que je rafraîchis, voilà, vous avez vu que ça a changé. L'apparence, c'est tout simplement ce que les gens voient sur votre site. Il faudra que nous, on installe une apparence qui nous convient le mieux. Donc, du coup, on va fermer ça. On va revenir sur WordPress. On va cliquer sur ajouter un thème en haut. Thème et puis, voilà, ici. Et dans cette partie-là, vous allez descendre et puis vous allez prendre Astra. Voilà, généralement vous allez le voir dès que vous rentrez seulement, quand vous cliquez sur thème seulement, vous allez le voir directement ici. Mais si vous ne le voyez pas, dans la barre de recherche aussi, vous pouvez taper Astra.
Si vous tapez Astra dans la barre de recherche, vous allez le voir directement en première position. Donc, je vais l'installer. Une fois que c'est installé, je vais maintenant l'activer. Là, c'est bon. Donc, mon thème a été installé et activé. Si je viens ici dans les autres, vous voyez qu'il y a 3 autres apparences qui sont là. Donc, je clique dessus, je supprime ça. Supprime. Je clique encore et puis je supprime. À nouveau encore, je clique et je supprime l'apparence qui est là. Donc, pour ne laisser que Astra seul activé. Comme Astra est activé seul comme ça, c'est bon. Je suis prêt maintenant à construire mon site web. Donc, ce site web que vous allez faire là, vous n'avez pas besoin de savoir coder. Donc, en utilisant WordPress, on va utiliser des templates déjà existants sur Astra pour concevoir le site. Pour ce faire, on a ce pop-up qui est là qui dit Let's get started with Starter Template. Donc, vous cliquez sur ce bouton. Voilà, ça va faire activation et on va pouvoir installer notre template. Super. Donc, arrivé à ce stade-là, vous avez deux choix. Soit vous construisez votre site web en utilisant l'intelligence artificielle, soit vous partez sur un modèle de démarrage. Nous, on va plutôt opter pour le modèle de démarrage. On dit construire avec des modèles. Si ça vient ici, on va opter pour Elementor. On va construire notre site en utilisant Elementor. Si je vais cliquer peut-être plus tard. Donc, une fois que la synchronisation est finie, ça vient dans cette partie. On demande quel type de site web construisez-vous. Donc, c'est à vous de choisir. Maintenant, ce qu'on veut construire, ça doit ressembler à ça. Donc, c'est pour une agence digitale. Donc, du coup, on va choisir le modèle qui sied à ça. Donc, quand je viens ici, là, je vais venir dans Business et puis je vais prendre l'option Agency. Voilà, vous voyez Agency. Je prends ça. Et une fois que j'ai pris l'option Agency, et je vais chercher, vous voyez, il y a Digital Agency qui est là. Donc, je prends le Digital Agency qui est là. Donc, je clique dessus. Et cette partie-là, ça va s'ouvrir. Donc, si cette partie-là s'ouvre comme ça, si vous avez le logo de votre site web, vous allez mettre ça ici directement. Mais si vous n'avez pas le logo, on peut continuer et puis faire le logo plus tard. Donc, nous, on va continuer et puis faire le logo plus tard. Donc, voici un peu une présentation qui montre à quoi va ressembler le site web. Donc, les couleurs, vous allez aussi prendre les couleurs qui vous sied le plus. Voilà. Donc, par exemple, moi, je vais opter pour ces couleurs-là et puis je vais faire continuer. Une fois que ça arrive à cette partie-là, on a la partie constructeur de page, formulaire, voilà, email du site web, SMTP, tout. Donc, ici, vous pouvez activer e-commerce si vous voulez vendre directement sur votre site web. Donc, ces choses-là, ce sont des trucs que vous pouvez activer pour ajouter, voilà, sur votre site web. Mais moi, je ne vais pas les activer. Je vais laisser l'installation par défaut comme ça et puis je vais faire continuer. Arrivé ici, on vous demande de mettre votre prénom, votre mail, voilà, si vous êtes un débutant, intermédiaire ou expert. Mais moi, je ne vais pas remplir ce formulaire. Tout ce que j'ai à faire, je vais décocher ça. Je ne vais pas partager des données avec Astra. Donc, du coup, j'ai désactivé ça. Ici, là, je coche cette case en disant que cela écrasera les paramètres de votre site et ajoutera du nouveau contenu. Voilà. Donc, du coup, je dis je comprends, allons-y. Et puis, je clique sur soumettre et construire mon site web. Donc, la construction du site web, ça peut prendre entre 1 minute et 3 minutes comme ça. Et tout dépendra de votre connexion. En tout cas, on se retrouve dès que c'est fini. Donc, super, voilà. Le site a été installé avec succès. Tout ce que je peux faire, je peux cliquer sur voir votre site web ici. Et maintenant, voici à quoi ressemble notre site web. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a déjà le premier modèle
comme ce que je vous avais montré au début. Donc on a déjà le modèle de départ. Maintenant il faut qu'on fasse le branding. Le branding là, ça veut dire qu'on l'adapte à nos besoins, on l'adapte à notre marque, on le met aussi en français pour que ça soit plus adapté. Donc tout ça on va gérer ça sans problème. Donc du coup, si je retourne dans la partie de l'installation, je peux cliquer sur visiter le tableau de bord. Voilà, là ça revient ici sur WordPress directement. Donc du coup ça c'est bien aussi. Ici je vais fermer tout ça pour l'instant et on va juste laisser ça. On est dans la partie tableau de bord de WordPress comme ça. Bon, voici à quoi ressemble mon site web. Voilà, voici à quoi ressemble mon site web. Pour pouvoir faire les modifications, voilà, changer le logo et aussi changer le menu, tout ça, on aura besoin de cliquer seulement sur personnaliser. Vous voyez ici c'est écrit personnaliser, vous cliquez dessus. Donc c'est bon. Donc une fois qu'on est dans personnaliser comme ça, on peut faire des modifications sur les différentes parties. Donc ici, ça liste un peu tous les grands points sur lesquels vous pouvez travailler. Voilà, on a le global qui prend en compte tout le site web. On a la partie en tête qui prend seulement juste la partie d'en haut ici. On a le fil Ariane, voilà, qui fait dérouler. Quand on clique comme ça, on peut dérouler à la partie suivante et autres. On a le blog qui est là où les articles sont écrits et autres. Voilà, on a la colonne latérale, le pied de page qui se retrouve complètement en bas ici. Vous voyez, c'est le pied de page comme ça, ainsi de suite. Donc, pour que le site là, le tout début qu'on va faire, on va commencer par modifier cette partie là. Donc, on va commencer tout d'abord par changer le logo pour mettre notre logo. Et pour ce faire, il faudra qu'on crée notre logo. Pour créer notre logo, on peut utiliser Canva. Voilà, on peut utiliser canva.com. Si vous n'avez pas de compte canva.com, vous tapez seulement canva.com, vous allez créer votre compte. C'est gratuit, l'utilisation de base est gratuite. Donc du coup, ça coûte rien de créer un compte. Donc je vais cliquer sur créer un design et je vais cliquer sur dimension personnalisée. Là, je dois voir les dimensions du logo qui est là pour pouvoir adapter, pour que quand mon logo là va venir aussi, pour que ça soit super propre quoi. Donc je peux cliquer sur le petit crayon qui est là. Voilà, ça nous fait modifier le logo. Vous voyez non? C'est le logo qui est là. Je peux changer le logo. Je clique sur changer le logo. Là je vois que c'est le logo, celui qui est là comme ça, et je vais pouvoir voir les tailles. À la taille là, on va voir ça ici. Autrement, bon, eux ils ont utilisé un URL, donc modifier l'image, utiliser comme logo. Bon, en tout cas, généralement quand on prend une image comme ça, vous voyez que la taille s'affiche ici, non? 758 pixels par 758, mais quand je prends le logo, celui, je vois les tailles là, ça s'affiche pas. Ça s'affiche pas. Sûrement qu'ils ont utilisé un lien comme ça pour pouvoir faire. Bon, mais ça va pas. Ok, on va utiliser ces tailles. Ça va être bon, ça va passer. Donc 153 x 41. Donc 153 en largeur, 153 et en hauteur là, ça fait 41. Donc je vais cliquer sur créer un design. Voilà, donc le design a été créé comme ça. Je peux venir dans la partie texte, je clique sur texte et puis je fais ajouter zone de texte ou bien je cherche un modèle qui est là pour pouvoir utiliser directement. Donc mon texte là, c'est le nom de mon site web, c'est à vous de mettre le nom. Par exemple, moi je peux utiliser ça comme ça et je vais mettre un S
parce que c'est skill, voilà, skill to cache. Le nom de mon agence c'est skill to cache. Par exemple, je vais utiliser ça comme ça. Je l'agrandis pour que ça prenne tout. C'est ça qui va constituer mon logo. Voilà, skill to cache. Donc du coup, je peux prendre ça, augmenter un peu la taille et aussi gérer la position en dégroupement. Si je clique sur dégrouper, je peux prendre one by one et puis je vais changer la position. Voilà, mais la position comme ça même c'est déjà bien. La manière dont c'est écrit là c'est propre. Et si vos couleurs là, par exemple si c'est pas le bleu que je veux, je clique dessus, je clique ici et je peux choisir toute autre couleur que je veux. Par exemple le rouge, voilà, je peux choisir tout ce dont j'ai besoin comme couleur. Donc je peux choisir ici de mettre le rouge et ici je vais le mettre le couleur de départ. Donc skill to cache. Donc je fais ça comme ça. Ça va constituer mon logo. Avec la version gratuite de Canva, vous pouvez pas exporter votre image là au format PNG. Voilà, alors que généralement les logos c'est au format PNG qu'on fait. Sinon si je clique sur partager ici, je clique sur télécharger, vous voyez que c'est PNG, mais je ne peux pas supprimer l'arrière-plan. Si je tente de supprimer l'arrière-plan, ils vont me dire d'utiliser la version professionnelle. Donc je ferme, je vais faire partager encore, télécharger, je vais laisser en PNG mais sans supprimer l'arrière-plan. Donc je télécharge. Une fois que c'est téléchargé comme ça, vous voyez c'est téléchargé, ce que je peux faire, je peux ouvrir BG Remover. BG Remover, ça permet de supprimer l'arrière-plan. Donc je fais BG Remover et je clique sur le premier lien. Vous voyez, voilà, remove.bg/fr. Et dans cette partie télécharger une image, je vais juste ouvrir cette partie, je le prends et je glisse à l'intérieur. Donc j'ai pris mon logo et puis j'ai glissé à l'intérieur ici. Ça supprime automatiquement l'arrière-plan pour moi. Je télécharge. Voilà, je télécharge. Voilà, c'est bon. Donc une fois que j'ai téléchargé ça comme ça, je vais revenir sur cette partie là où je dois mettre mon logo. Je vais aller dans téléverser des fichiers. Je vais faire cliquer en haut ici et puis je vais prendre déposer. Donc ça va se charger automatiquement dans mon site web. Voilà, skill, dans la partie titre là, je vais changer là-bas et puis je vais mettre skill to cache comme ça et je vais faire sélectionner. Donc je vais dire pas de recadrage et automatiquement vous voyez ça change et puis voilà, c'est devenu skill to cache qui est devenu le logo de notre site web. Donc c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir créer le logo et puis l'intégrer simplement et facilement. Donc dans la partie home ici, là ce sont les différentes parties. Donc du coup on peut changer, déjà on peut cliquer comme ça sur le crayon qui est là, ça ouvre cette partie là et on voit la largeur, tout. Donc on a ici menu principal. Si je clique sur menu principal, voilà, on peut configurer le menu ici en cliquant là, on va configurer le menu. Donc sélectionner ici, bon, navigation, menu secondaire, menu hors champ. Donc après on va aller modifier le menu à l'intérieur directement, pas besoin de faire ça à partir de là. Sinon vous voyez que ça est directement dans la partie menu et tout ça. Navigation, ici au lieu de home là, on peut dérouler et puis mettre accueil. On va mettre ici accueil. Donc c'est bon. Partie service, c'est déjà français, donc du coup on va laisser ça comme ça. Et en bas on a about, ça c'est à propos. Au lieu de mettre about, nous on va mettre ici à propos de nous, ou bien on met seulement à propos.
là vous voyez que ici accueil là est déjà changé. Quand une fois que ça va être pris en compte, ici aussi about là, ça va changer en à propos et on aura contact maintenant. Donc c'est bon. Voilà, à propos. On a get écoute. Donc get écoute là, cette partie vous pouvez changer et puis vous allez mettre votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler directement. Vous mettez votre numéro de téléphone dans la partie texte et dans le lien. Si vous voulez qu'on vous appelle directement sur WhatsApp par exemple, vous mettez wa.me / plus, vous mettez l'indicatif de votre pays et vous collez votre numéro. Donc on est bon comme ça. Tout ce qu'on peut faire, on va cliquer sur publier. Vous voyez que ici c'est devenu au numéro de téléphone. Quand la personne va cliquer ici, ça va l'ouvrir directement sur WhatsApp et la personne va pouvoir converser avec moi directement. Donc c'est bon. Ici, on a modifié ces parties. La partie aussi la plus importante qu'on peut changer, c'est au niveau du pied de page. Donc je vais cliquer sur le crayon ici pour changer directement le logo. On a image, tout. Voilà le logo, on va modifier ou bien remplacer l'image. On va prendre le logo qu'on a importé et puis on va ajouter. Voilà, donc ça va changer ça à notre logo en même temps. Vous voyez un peu. Et dans cette partie là, c'est votre localisation. Par exemple, moi je peux cliquer ici et puis je vais commencer par mettre par exemple secteur 30 et puis Ouaga-Burkina Faso. Voilà, vous mettez votre localisation seulement, là où est située votre entreprise, le mail. Voilà, vous allez mettre votre mail ici. Moi je vais mettre skill to cache de arrobase, par exemple gmail.com. Donc ça va apporter les modifications pour que le pied de page là, ça prend en compte tout ce que j'ai dit. Donc on a le copyright en bas. Le copyright, voilà, bon, Power by Skill to Cache, ça c'est déjà bon. Sinon je pourrais cliquer sur le crayon pour pouvoir modifier le copyright. Voilà, vous voyez que ça aussi, ça a été bien pris en compte comme ce que j'ai dit. Là, on a quelque chose de réellement qui commence à être pour vous. Donc, c'est bien adapté. Donc, je vais cliquer sur publier. Donc, une fois que j'ai cliqué sur publier, je peux fermer même la partie ici. La partie ici, ce sont les parties les plus importantes à modifier ici. Donc, c'est le logo, voilà, la partie, le menu. Et transformer ça un peu et puis rajouter votre numéro pour qu'on puisse vous écrire sur WhatsApp ou bien voilà, mettre un lien pour aller remplir un formulaire. C'est à vous, vous savez ce que vous voulez. Donc vous allez mettre ça, quels sont, ou bien pour prendre rendez-vous. Voilà, les gens peuvent, vous pouvez mettre un bouton ici pour que les gens puissent prendre rendez-vous en même temps. Donc ça aussi c'est possible. On va aller maintenant pour la modification de la page d'accueil. Pour la modification de la page d'accueil, là, on ne va pas cliquer sur modifier la page tout simplement, mais on va cliquer modifier avec Elementor. Donc, je clique dessus. Vous patientez un peu et ça va s'ouvrir. Une fois que ça s'ouvre comme ça, bon, ça c'est juste des notifications. Vous pouvez fermer ça en haut ici. Et voilà, on est sur votre site web comme ça qu'on peut modifier comme on veut. Là, si vous cliquez sur structure, il y a la structure qui est là. Ça montre un peu les différentes parties de votre site web. Mais nous, on va fermer, on n'en a pas besoin. On va plutôt utiliser le visuel pour changer les choses en même temps. Par exemple, si je clique comme ça, on a Digital Agency. Voilà. Donc, du coup, on peut copier ce texte. On copie. Et on va ouvrir par exemple le logiciel qu'on appelle DeepL qui permet de faire la traduction. Soit vous utilisez DeepL, soit vous utilisez Google Translate. Ça fait de bonnes traductions. Les traductions c'est bien. Donc je vais coller le texte ici. Donc
là je vais mettre la langue en français. Voilà, une agence numérique qui se nourrit de votre succès. Donc du coup, bon, on copie ça et puis on revient sur les modifications. Dans cette partie titre là, on colle. Voilà, on colle ça. Si vous voyez que c'est un peu trop gros, vous pouvez venir dans la partie style. Vous allez aller dans, vous voyez, typographie. Vous allez cliquer sur le petit crayon comme ça et vous allez venir dans taille. Vous pouvez modifier la taille comme bon vous semble, pour que ce soit par exemple en 2 lignes. Vous pouvez aussi venir dans la flèche là et puis voilà, faire comme ça, c'est propre. Donc cette partie aussi on peut modifier. Je peux copier, je viens dans DeepL et puis je colle ici. Si vous cherchez une agence pour vous aider à créer une présence remarquable en ligne, vous êtes au bon endroit. Nous pouvons vous aider à faire passer votre entreprise au niveau supérieur. Donc je copie ça, je viens et puis je colle. Voilà, donc c'est bon. Et find out how, dans cette partie là, donc vous pouvez dérouler ici, vous copiez, CTRL A pour tout prendre, copier, DeepL, je viens, je colle et découvrir comment faire. Voilà, découvrir comment faire. Donc on va prendre comment faire, juste une question, je copie, je reviens et je colle. Voilà, comment faire, et puis la flèche se dirige vers le bas directement. Donc c'est comme ça qu'on fait pour ça. C'est la première section qu'on vient de modifier. Maintenant vous voyez le gros cadre qui est là. Si je clique sur les 6 points, voilà, qui sont en haut ici, je clique, ça prend tous les cadres. Donc je peux changer l'image qui est en arrière là. Donc pour changer l'image qui est en arrière, je viens dans style et puis je vais venir maintenant. Vous voyez, c'est la même image qui est là. Je clique sur choisir une image et voici l'image. Donc pour choisir, je regarde les tailles. On a 1920 x 1027. Donc je peux utiliser Canva pour concevoir mes propres visuels pour pouvoir mettre là-bas. Voilà, j'utilise Canva avec les dimensions personnalisées. Je mets ça et puis je mets ça comme auteur et puis je mets mes propres visuels que je vais remplacer par l'image qui est déjà là. Donc on va pas le remplacer, mais si vous voulez vous pouvez le faire. Donc c'est ainsi que ça se passe. Donc ici vous pouvez modifier tout le texte ici. Vous copiez, je viens dans DeepL et puis je colle. Engagez-nous pour, embauchez-nous pour. Voilà, donc du coup vous pouvez faire ça. Engagez-nous pour le design là, et on peut modifier et puis traduire le texte pour que ça soit en français. Notre équipe de conception, voilà, on revient, on colle. Donc en réalité le travail là c'est devenu comme ça seulement. Voilà, donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser ChatGPT pour construire vos propres textes, ou bien comme c'est votre entreprise, vous maîtrisez, ça veut dire ce que vous offrez comme service. Donc vous allez utiliser ce que vous savez faire et puis vous allez, parce que peut-être que dans votre entreprise vous faites pas du développement, donc vous allez changer de développement et puis vous allez mettre par exemple ce que vous faites. Et peut-être que voilà, vous faites de quoi, de la conception et avec Photoshop ou bien des affiches, donc des logos. Peu importe ce que vous faites là, vous allez mettre le titre ici et puis faire l'explication en bas. Si vous voyez que c'est pas trop, par exemple ici c'est 3 parties seulement. Si vous voulez rajouter d'autres parties, il suffit seulement de cliquer sur l'une des parties comme ça. Vous cliquez sur l'une des parties, vous faites clic droit et puis vous faites dupliquer. Voilà, ça rajoute une autre partie. Vous voyez, non, ça rajoute une autre partie que vous pouvez modifier les choses. Donc moi je vais faire CTRL Z pour retourner en arrière. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ça c'est la présentation de vos services. Par exemple, en présentant les services comme ça, peut-être que vous voulez rajouter des boutons en bas pour qu'on puisse vous contacter sur WhatsApp ou bien quelque chose directement. Donc pour ce faire, on clique sur le plus qui est là. Vous voyez, ajouter un élément. Je clique dessus et puis je vais chercher bouton. Et puis je vais venir déposer bouton juste en bas ici. Voilà, vous voyez bouton, je dépose. Là aussi, vous allez mettre bouton, ainsi de suite. Par exemple, bouton ici, je peux mettre, voilà, appeler. Bon, appeler comme ça, ou bien appelez-nous. Si je fais comme ça, et le lien ici, c'est la même chose.
c'est wa.me / plus 226 et puis vous mettez votre numéro. Voilà, vous mettez votre numéro. Quand la personne va cliquer, ça va ouvrir WhatsApp en même temps pour que la personne puisse communiquer avec vous. Le bouton aussi, on peut designer le bouton. Voilà, on peut designer le bouton. Vous voyez la partie icône, non? Si je clique sur bibliothèque d'icônes, je peux faire ici, je peux chercher phone. Voilà, phone. Et puis, je vais prendre par exemple ça. Et puis, je fais insérer. Voilà, vous voyez qu'il y a le logo du téléphone qui est là maintenant. Et aussi, on peut changer la couleur. Si les couleurs ne vous conviennent pas, vous venez dans style. Et dans style, couleur du texte, vous pouvez changer couleur, l'arrière-plan aussi. Vous pouvez prendre une couleur et puis mettre l'arrière-plan, voilà, en ce que vous voulez. Donc ici, on peut mettre l'arrière-plan par exemple en jaune comme ça. Voilà, on met l'arrière-plan en jaune. De plus, si vous êtes dans style comme ça, vous pouvez arrondir les bords. Vous voyez que ici là c'est rectangulaire et aussi les bords là sont pas, voilà, arrondis. Vous pouvez arrondir les bords. De plus de cela aussi, vous pouvez faire de telle sorte que lorsqu'on survole, lorsqu'on va passer curseur dessus comme ça, que le texte aussi change de couleur, voilà, ou bien que le texte agrandisse. Donc c'est à vous de voir. Et puis aussi qu'il y ait des animations. Donc animation de survol, je peux prendre ça et puis je vais faire plus grand. Là quand on approche, vous voyez comment ça bouge, non? Donc c'est bien comme ça. Donc avec ça, vous pouvez copier, faire clic droit, vous faites copier, vous venez ici en bas, donc vous faites ici, puis vous faites coller, CTRL V, vous collez. Voilà. Donc vous pouvez faire ça comme ça. Si vous positionnez ça, vous collez, vous voyez, non, ça se colle en bas seulement. À la suite, vous positionnez, vous faites, ou bien vous faites clic droit et puis vous faites coller. Moi je faisais CTRL V pour coller, mais vous pouvez faire clic droit aussi et puis coller. Donc là, dans chaque partie, la personne peut vous contacter pour pouvoir en discuter. Donc la partie à propos de nous, aussi c'est très simple. About us, ça c'est à propos de nous. Vous changez le texte à propos de nous. Donc ici vous allez mettre votre texte. Donc c'est vous savez, voilà, qui vous êtes. Donc vous dites par exemple, nous sommes une équipe de passionnés avec plus de 5 ans d'expérience dans le monde du digital. Vous voyez, non? Dans le monde du digital. Et ainsi de suite, vous allez expliquer qu'est-ce que vous faites, voilà, quelle est votre vision. Donc du coup, tout ça là, quelle est aussi votre mission, quelles sont vos missions, quelle est votre vision. Vous allez faire ça. Par exemple, le texte qui est là, je peux tout simplement le traduire et puis le remettre comme il est. Mais pour que ça soit personnel, c'est à vous de réellement faire la chose pour que ça ressemble à ce que vous êtes, votre mission réellement, votre vision aussi. Peut-être que votre vision, c'est de digitaliser toutes les entreprises de votre pays. Donc, vous mettez notre vision, c'est de digitaliser toutes les entreprises au Burkina Faso. Donc, du coup, le texte aussi, vous pouvez enlever des parties et puis vous allez mettre ici en gras. Voilà, vous allez mettre en gras et vous allez mettre en italique, vous allez souligner. Voilà, vous pouvez aussi sélectionner par exemple une partie comme ça et que vous allez lier un lien. Vous faites comme ça, vous collez le lien. Quand une personne va cliquer dessus, ça va le ramener là où vous le dirigez. Dans cette partie, ce sont les clients avec qui vous avez déjà travaillé. Donc, du coup, si je copie ça, je viens dans DeepL, je colle. Donc, clients avec lesquels nous avons travaillé, je reviens et puis je colle ça ici. Clients avec lesquels nous avons travaillé. Vous allez mettre les logos des clients avec qui vous avez travaillé. Voilà, vous mettez les logos, vous cliquez sur choisissez une image, vous prenez leur logo, vous cliquez sur choisissez une image, vous prenez leur logo aussi. Why choose us? Pourquoi nous choisir? Donc on va mettre ça tout d'abord en français. Pourquoi nous choisir? C'est ça. On met ça et ici voici le texte. Donc vous aussi, au lieu de traduire seulement ce qui est déjà là, vous pouvez utiliser
je vous en avais déjà parlé, vous pouvez utiliser ChatGPT. Voilà, pour que ChatGPT, vous allez lui donner des informations sur votre entreprise et ça va vous rédiger du texte pour que vous puissiez venir coller dans ces parties-là. Donc, je peux descendre. Là, c'est Have a Project or Mine. Donc, ici, je copie, je viens dans DeepL, je colle. Vous avez un projet en tête. Je mets ça. Nous pouvons vous aider à le réaliser entre griffes. Donc du coup je mets OK. Donc ici Connect with House, connectez-vous avec nous là. Connect with House, et je peux faire comme ça. C'est comme l'appel ou bien prise de rendez-vous. Donc du coup vous pouvez dans la partie lien, vous pouvez faire comme ce que je fais depuis le début, Wami / et slash seulement, même ça suffit, plus 226. Voilà, vous mettez votre numéro de téléphone avec l'indicatif et c'est bon. La personne, quand il clique, il va pouvoir parler avec vous directement. Et ici, vous pouvez changer les images. Si je clique sur l'image comme ça, je peux cliquer sur choisir une image comme ça et je vais changer l'image tout simplement. Voilà, je vais changer l'image, ou bien je viens dans rechercher des images. Là, vous pouvez trouver des images en ligne aussi directement sans passer, voilà, par je vais dire support. Donc je cherche des images qui sont liées au support, voilà, support, tout. Donc je peux prendre ça, je fais insérer. Voilà, vous voyez, ça vient s'insérer automatiquement. Donc ça peut se faire comme ça aussi. Donc là, c'est par exemple des articles de blog, c'est comme des articles de blog. Et ici, vous pouvez changer les parties. Et voilà, c'est un peu ça. Vous voyez que ici, là, c'est déjà changé comme ce qu'on l'avait déjà fait dans la partie, voilà, modifier, on avait déjà changé ça. Donc, une fois que vous avez fait vos modifications comme ça, n'oubliez pas de publier. Voilà, vous devez publier. Voilà. Et aussi, vous pouvez regarder si est-ce que c'est adapté au téléphone. Si ce que vous avez fait là, est-ce que c'est adapté au téléphone. Si c'est pas adapté au téléphone, vous allez gérer tout ça. Voilà. Par exemple, ici, voilà, je vois que c'est bon. C'est déjà adapté au téléphone, c'est déjà responsive. Donc, du coup, c'est super propre, c'est carré. Donc, une fois que je fais comme ça, je peux retourner dans le back-end. Je viens dans la partie d'en haut, ici, je fais clic droit et puis je fais ouvrir dans un nouvel onglet. Ça va m'ouvrir directement mon site. Et voilà, Skill to Cash, accueil, service, à propos, contact. Donc, du coup, c'est ça qui est là comme ça. Donc, vous pouvez aussi, si vous voulez pas créer ça pour vous-même, vous pouvez créer ça pour des entreprises qui sont dans votre ville, tout ça. Et pour faire de la publicité, par exemple, vous pouvez faire une affiche avec Canva et puis faire de la publicité pour que les gens vous contactent, pour que vous créez des sites web pour eux. Voilà, et pour créer les sites web pour les gens là, et si vous voulez faire votre publicité, on a Facebook Ads que vous pouvez utiliser. Et aussi, on a le site, on a la plateforme Le Webpreneur. Le webpreneur.com, là, c'est une plateforme qui est dédiée aux businessmen, aux entrepreneurs, aux étudiants, à tous ceux qui veulent avoir des revenus supplémentaires en faisant des annonces, comme ce que vous faites les annonces sur Facebook et autres là. Voilà, ça offre aussi des services comme création d'entreprise, voilà, créer votre carte prépayée ou bien passer le permis de conduire, etc., etc. Il y a des articles de blog aussi qui sont sur la plateforme Le Webpreneur. Voilà, qui vous montre qui parle d'intelligence, des idées de business que vous pouvez lancer. Il y a une partie formation spécialement conçue pour les formations. Voilà, donc c'est un peu ce qui peut être vu sur la plateforme Le Webpreneur. Donc, si vous êtes intéressé, voilà, vous pouvez aller sur la plateforme lewebpreneur.com. Voici lewebpreneur.com. Pour pouvoir ajouter des annonces, vous inscrire et commencer à faire votre publicité, à faire des annonces pour avoir des clients. Donc, en gros, vous voyez à quoi ressemble notre site web. Voilà. Donc, il faut
prendre des images qui sont plus adaptées à ce que vous voulez. Si vous ne trouvez pas d'image et que vous ne voulez pas utiliser les images que les gens ont déjà utilisées, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour créer des images très très professionnelles. Si vous ne savez pas comment faire ou bien pour avoir des trucs très professionnels, j'ai fait une formation complète qui vous montre comment utiliser l'intelligence artificielle à fond dans votre business. Donc du coup, n'hésitez pas. Je vais laisser le lien aussi dans la description pour ceux qui sont intéressés. Donc, dans cette partie, par exemple, si je veux continuer la modification, si je veux continuer à personnaliser, je peux aller dans Service maintenant. Voilà. Une fois que je suis dans Service, voici les services que vous proposez, la plateforme propose. Donc, du coup, ici, c'est vos services que vous devez mettre. Et pour le faire, on peut cliquer sur Modifier avec Elementor. Comme ce qu'on avait fait pour la page d'accueil, là, on va faire de même pour la page service parce que c'est seulement des pages. Chaque page, vous pouvez modifier chaque page avec Elementor. Et avec Elementor, c'est très simple. Vous cliquez, vous modifiez, vous écrivez. C'est comme si vous étiez sur Word en train d'écrire un rapport seulement. Donc, vous voyez, non. Donc, ça, on est dans la page service. Et voilà, vous voyez, il y a déjà les parties que quand vous cliquez, voici le titre, je copie. Je traduis ou bien je mets le titre que je veux. Voilà, je traduis pour que ça puisse aller plus rapidement. Sinon, vous pouvez, voilà. How can help you? Donc, comment pouvons-nous vous aider? Donc, DeepL aussi, parfois, le problème, c'est ça. C'est que ça cale, ça prend beaucoup de temps. Alors que si c'est Google Translate, là, ça, c'est plus rapide. Google Translate. Là, ça cale quasiment jamais. Et ça, c'est intelligent aussi. Comment pouvons-nous vous aider? Je copie. Je viens dans la partie modification. Je mets, voilà, comment pouvons-nous vous aider? Voilà, Creative Design. Vous allez changer, vous voyez le titre. Et en bas, vous avez la description. Vous allez écrire les descriptions que vous voulez. Tout ça, tout ça. Et c'est super propre. Donc, je vais cliquer sur Publier. Là, si je clique sur l'œil qui est là, pour visualiser les modifications, je peux voir ce que j'ai déjà fait. Donc, tout ce que j'ai changé ici, j'ai changé ça là en français seulement. Comment pouvons-nous vous aider? Donc, c'est un peu ça. Voici le Get in Touch là où les gens peuvent prendre rendez-vous et tout ça, tout ça. Donc, c'est à vous de mettre des liens adaptés. Soit vous mettez un lien de rendez-vous, de prise de rendez-vous en utilisant Google Calendar pour faire des rendez-vous. Ou bien, soit vous utilisez, par exemple, et votre numéro pour qu'on vous contacte directement par appel, ou bien sur WhatsApp, ou bien sur Telegram. Telegram aussi, ça marche super bien. Donc, c'est à vous de gérer réellement ce que vous voulez. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Parce que tout le reste là c'est pareil, je vais dans contact. Voilà, voici on est dans contact. Il suffit de cliquer sur modifier. Je vais changer les parties, mettre mon numéro, voilà, mettre mes réseaux sociaux. Et ici seulement on modifie, ça dépasse pas ça. Donc le reste c'est pareil. Vous allez utiliser, c'est exactement la même chose. J'ai déjà fait les premières modifications. Donc c'est à vous maintenant de continuer pour faire le reste. Voilà, donc c'est super. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on se dit à la semaine prochaine pour encore parler de création de site web avec WordPress. Donc, ciao, ciao et à bientôt.